cette nouvelle vidéo pour tester les deux nouveaux fonds de teint de chez Benefit, les deux nouveaux Hello Happy, la version poudre et la version liquide. Tout d'abord un close-up en fait sur ma peau pour que vous puissiez voir l'avant, voilà, sans maquillage, sans soin, et après. Donc il faut savoir là que du coup je n'ai rien, pas de soin, pas de maquillage comme on a pu me bassiner sous ma première vidéo. Les masques, je n'avais pas non plus de fond de teint, comme vous pouvez le voir, à part quelques rougeurs. À part en période de règles, je n'ai pas de boutons, donc j'en prends beaucoup soin aussi, on va dire que ça joue. Voilà, on m'a beaucoup dit sous la première vidéo, mais pourquoi tu mets ton masque sur ton fond de teint? Je n'ai pas spécialement d'imperfection, donc voilà, c'est pas ma faute quand même, tant mieux j'ai envie de dire. Avant de mettre ma crème sur le visage, je mets toujours un contour des yeux, comme ça il a le temps de pénétrer. En ce moment j'utilise, et c'est même plus un masque contour des yeux de la marque Compagnie des Indes, c'est le baume numéro 5. On a vraiment un côté lumineux, c'est une texture gel, et en fait je viens le poser en texture un petit peu épaisse sous le regard. En sérum j'utilise le Filorga, le Skin Structure. Alors il faut savoir que j'ai une peau qui est très sèche, et du coup le Skin Structure, même si c'est normalement un sérum qui va être plus joué sur la fermeté etc, moi je l'adore parce qu'il réhydrate vraiment ma peau. Par contre j'ai du mal à l'avoir. Par contre la pipette, moi et la pipette on n'est pas du tout copines. Et je trouve aussi que ce sérum là apporte un vrai boost de lumière. En crème de jour, je termine ma crème de chez Etude House, c'est la Sun Jung. Donc ça va être une crème qui va être un petit peu grasse, c'est entre la crème et le baume. Et en fait par contre je l'adore parce que comme dit elle est très réparatrice. Et moi qui ai une peau vraiment sèche, notamment en période d'hiver, je sais qu'elle me fait vraiment beaucoup de bien. Ça fait un moment que j'utilise celle-ci et je le conseille, j'ai pris d'autres produits de la gamme que j'adore. Je vais prendre ma base de teint, en ce moment j'utilise une marque allemande, c'est RL de Jung. Et en fait c'est une base de teint goutte, ce qui va flouter les pores, mais vraiment c'est très liquide. Mais décidément moi et les gouttes on est quand même pas copines, hein. Mais bon. On va en venir aux choses sérieuses, qui est le fond de teint. Personnellement j'ai une éponge pour le fond de teint qui vient de chez DM, c'est la marque Ebelin tout simplement. Tout simplement, elle doit me coûter 2,40 €, quelque chose comme ça. Et je l'adore, je la trouve vraiment géniale. Elle gonfle beaucoup plus qu'un Beauty Blender. Donc, au niveau de la texture, on est sur quelque chose de liquide. J'ai envie de vous dire. Ce fond de teint nous promet quand même le côté lumineux. En fait si vous voulez ça va être le fond de teint qui va remplacer le Hello Flawless. Et c'est bon à savoir, moi j'ai la teinte numéro 3. Donc comme vous voyez je suis assez claire. Et la teinte numéro 3 match assez bien. Par contre en termes de couvrance on est pas mal, parce qu'en soi j'en ai pas mis beaucoup. Celui-ci en termes de couleur il match vraiment bien. Et je sais pas si vous avez vu mais il s'étale vachement bien. Vraiment il s'étale vraiment très bien. Je suis assez surprise. Alors moi je suis pas une grande fan des fonds de teint. Je vais pas dire que c'est rare que j'en mets tous les jours parce que voilà pour le travail. Mais je préfère tout ce qui est bébé crème etc. Mais là on n'a pas de sensation de fond de teint sur la peau, c'est vraiment très agréable. Et vous voyez mes rougeurs elles sont dissipées. C'est très uniforme et j'ai même pas besoin d'en remettre. Pour le coup c'est une agréable surprise. Et je trouve que, vous voyez, même sans blush, même sans avoir rien mis, ça habille le teint et ça fait très lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez mais juste le fond de teint, c'est vraiment pas mal. Petit cerne j'utilise de chez Catrice le liquide camouflage Eye Coverage. Donc c'est une tenue 12 heures. Et cette fois-ci j'utilise de la marque Beauty Blender l'édition marbrée. Alors je vous montre juste la différence entre le Beauty Blender qui est aussi humide. Étant donné qu'il est plus petit, c'est plus simple de l'utiliser pour le contour des yeux. Donc je suis assez généreuse en anti-cerne tout simplement parce que c'est quelque chose chez moi qui me complexe vraiment beaucoup mes cernes. Je trouve que j'en ai beaucoup trop. Vous vous demandiez comment je faisais pour me maquiller sans le miroir. J'ai tout simplement un retour caméra en haut. Alors je vous avoue que pour mettre le fond de teint c'est pas grave, j'ai pas besoin d'avoir de précision. Mais là pour l'anti-cerne j'ai quand même besoin d'un petit peu plus de précision. Après là je vous avoue que, alors à la caméra je trouvais qu'il rendait vachement bien. Et en fait dans le miroir,
alors je sais pas ce qui s'est passé entre le moment où je l'ai appliqué et même là la caméra ça se voit, mais en fait il part, il s'estompe tout seul et il est moins uniforme que ce que je pensais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre une noisette. Parce qu'en fait ce fond de teint là vous êtes quand même censé pouvoir l'utiliser et à l'éponge et au pinceau. Mais là à l'éponge c'est pas génial hein. L'effet finalement il est pas aussi beau que ce que je pensais. Je retire une partie de ce que j'ai dit dans le sens où bon la couleur match c'est parfait. Par contre ça marque vachement au niveau du nez. Je sais pas si vous allez pouvoir voir mais ça marque vachement au niveau du nez ici. Et ça marque les pores. Donc j'avais pas ça avec l'ancien Hello Happy, le petit carré qui était vraiment très bien, qui floutait les pores. Mais là en fait je trouve qu'il marque vraiment les pores. Et si vous voulez l'anti-cerne, alors c'est l'anti-cerne que j'utilise avec tous mes fonds de teint habituels, avec mes bébé crèmes etc. Et l'anti-cerne c'est toujours très bien fondu avec le fond de teint. Là en fait j'ai dû vraiment retapoter, ça se fond pas, ça a vraiment beaucoup de mal à se fondre. Et en fait j'avais mis un petit peu de fond de teint sous l'œil, ça m'a vachement asséché le contour de l'œil. Donc je sais pas si vous allez voir mais pourtant c'est mon anti-cerne habituel, ça fait 2 ans que je l'utilise, quelque chose comme ça, et ça m'a jamais fait ça. Et là on le voit en fait ça a vachement marqué. Et en fait au niveau de la peau, les pores je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup marqués. Voilà, je suis un petit peu déçue par rapport au fond de teint liquide parce que le premier Hello Happy je l'adore. Il y a un effet blur dedans, donc il y a un effet un petit peu flouteur. Je m'attendais à retrouver ça dans celui-ci. Mais là quand je regarde de près, c'est pas génial. Il y a pire hein, mais au niveau du nez etc ça marque vachement. Au niveau des joues je trouve que ça marque beaucoup et que ça camoufle pas assez les rougeurs. Et je sais pas. Pour l'instant voilà, je reste dubitative. On va mettre la poudre contour des yeux, on va mettre la poudre sur le visage pour pouvoir fixer. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu beaucoup de matière. Concernant ma poudre baking, donc c'est ce que je vais mettre sous les yeux. J'utilise en ce moment la Kat Von D. On va simplement venir mettre de la poudre blanche sous le regard. Alors ne commencez pas à paniquer, ça ne reste pas comme ça. C'est simplement pour fixer et blanchir en fait mon anti-cerne. Moi comme dit je suis une psychopathe des cernes et j'aime bien cet effet retour un petit peu de ski, d'avoir le côté assez blanc au niveau du contour de l'œil. C'est mon goût. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer. Concernant la poudre du coup qui va servir du coup à fixer mon teint, il faut savoir que d'habitude je ne fixe pas spécialement mon teint comme j'ai une peau plutôt sèche. Ici fait office de fond de teint poudre et de poudre à mettre par dessus le fond de teint. Moi ce que j'aime beaucoup c'est le packaging parce qu'on retrouve vraiment le côté Hello Happy, le côté fun, et puis je trouve ça sobre, j'aime bien. Voilà, le packaging me parle bien, comme l'autre fond de teint le packaging me parle bien. J'utilise le pinceau de chez Make Up Forever, c'est le 122. Initialement c'est un pinceau fond de teint mais en fait ce que j'aime bien c'est comme le poil est assez diffus, ça permet de mettre de la poudre mais vraiment léger. Vraiment c'est sur cette zone là, ça a vraiment pas camouflé. Bon je vous avoue qu'avec la poudre c'est quand même mieux. Avec la poudre cette zone là est quand même mieux camouflée que sans. J'ai l'impression que c'est un petit peu pâli mon teint, pourtant c'est exactement la même teinte que le fond de teint, c'est du 3. Écoutez, en toute franchise avec la poudre par dessus, même en très légère petite touche, je trouve que ça va beaucoup mieux, que le teint est beaucoup plus uniforme et surtout que cette zone là est un petit peu mieux camouflée. J'ai l'impression en fait que la poudre floute plus les pores que le fond de teint. Donc je pense que le combo des deux est pas mal. Concernant du coup le bronzer et le contour, moi je suis aussi une très grande fan de bronzer. Donc voilà, mais indéniablement j'adore ma Hoola de Benefit, c'est celle que j'utilise quasiment tout le temps. Elle a pas de pigment orange dedans, elle est vraiment très belle. Et ce que je prends c'est un pinceau un petit peu plat pour vraiment venir en fait travailler le contour un peu plus précisément. Donc je viens tracer une ligne assez nette, mais par contre il faut estomper. Une fois que j'ai bien travaillé cette poudre assez nette, je vais venir prendre mon fond de teint toujours de chez Benefit, c'est celui qui va avec la Hoola. Et en fait je vais juste venir repasser légèrement dessus pour pouvoir fondre un petit peu plus la matière, que ça fasse un petit peu plus naturel.
le bronzer est posé, je retrouve visage humain parce que je suis quelqu'un de très pâle et je fais très vite croque-mort. Donc là le bronzer, moi c'est ce qui me sauve un petit peu, comme je m'expose plus du tout aux UV, même au soleil etc. J'ai toujours une protection solaire sur le visage. D'ailleurs bon point pour ce fond de teint qui possède un SPF 15. Donc ça c'est génial si vous aimez pas forcément mettre la texture crème solaire, vous avez d'office un SPF. En ce qui concerne le blush, je vais me munir d'un blush de chez The Balm qui est un rouge assez flamboyant, mais en fait je l'adore vraiment. Je trouve justement que sur les teints pâles on n'exploite pas assez les teintes rouges foncées. Pourtant c'est des choses qui sont vraiment très jolies. Donc je vais juste venir le mettre ici. Donc pareil, une fois que je l'ai posé, je ressemble à une poupée un peu ratée. Je vais venir l'estomper avec mon gros pinceau, ce qui va permettre de vraiment fondre la matière. Mon blush est posé, il reste forcément the touche finale qui est l'enlumineur. En ce qui concerne l'enlumineur, j'adore le pinceau de chez Zoeva, le numéro 110. L'enlumineur provient de la marque Barre Minéral qu'on ne retrouve plus chez Sephora, mais que en Allemagne du coup on trouve facilement chez Douglas. Et en fait c'est un enlumineur minéral, alors je sais, ouais s'il se voit, il est tellement beau. Donc pareil, je viens tapoter, c'est un enlumineur qui est assez rose gold en fait, et qui se marie je trouve avec tout, en maquillage de jour, en maquillage de soirée. Il est juste magnifique. Je finis quand même mon make-up avec la brume Mike Clarins, la Refresh. Je trouve que le résultat final est vraiment sympa. On est sur quelque chose d'assez naturel et moi c'est ce que je recherche hein. Quand j'achète un fond de teint, j'ai pas envie d'un truc qui fasse plâtreux. Ils se font bien. Par contre je pense qu'il faudra impérativement le poudrer avec quelque chose qui floute un petit peu les pores, ou à la rigueur mettre une base qui floute beaucoup plus les pores, mais ce qui engendre du coup de mettre une base avec plus de silicone. Il laisse réellement, comme le Hello Flawless laissait à l'époque, une sensation de no fond de teint sur la peau, donc c'est assez agréable. Et la poudre pareil, on n'a pas une sensation de tiraillement, on n'a pas une sensation d'assèchement avec la poudre, et je trouve que le combo des deux se complète assez bien. Même si vous pouvez utiliser le fond de teint seul et la poudre seule, je trouve que d'associer le fond de teint avec la poudre, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus uniforme, et le fond de teint reste beaucoup plus en place. Cette poudre permet quand même de flouter les pores, donc c'est une assez bonne surprise je vous avoue, parce que je me suis dit bon bah fond de teint poudre encore qui sera similaire à tous les autres, et finalement non. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais encore un petit close-up, non pas un close-up comme les super youtubeuses make-up qui font des poses absolument charmantes etc. Ce sera vraiment juste pour vous montrer le résultat final. En tout cas comme dit, si vous avez une peau sèche vous pouvez y aller, parce que je trouve qu'il ne m'a absolument pas asséché la peau. Si vous avez des pores apparents, il faudra compléter avec une base, il faudra compléter avec une poudre. En tout cas moi je vous avoue que pour l'instant il me convient bien. Je trouve que même à la caméra c'est assez sympa, ça fait un look assez naturel. Moi c'est ce que j'aime dans un fond de teint. Donc si je devais conclure, je trouve vraiment qu'il est pas mal, vraiment.